Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée aux cryptos, Bitcoin, différentes cryptos, différentes actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain ou au Bitcoin et compagnie. Donc comme chaque semaine, on va faire un petit point. Donc au niveau du Bitcoin dollar, il n'y a pas grand changement par rapport à ce qu'on s'était dit la semaine dernière. On s'était dit plutôt une consolidation et on avait parlé de cette zone des 8500 dollars comme d'un support potentiel. Et bien on y est, donc faut le tenir. Donc si je trace un petit peu ici, hop, on va prendre pas les mèches mais les corps. Donc l'idée c'est de tenir les 8500 dollars. Tant qu'on les tient, bah, ma foi, c'est toujours une consolidation du mouvement que l'on avait mis en place fin octobre. On peut tracer une petite oblique comme ceci aussi. Il y en a certains aussi qui se font plaisir à tracer une oblique comme ça sur l'ancienne résistance oblique qui nous permet de construire donc un biseau descendant. Donc l'idée c'est toujours la même chose. On casse par le bas, c'est pas très bon, et on remet en doute le gros mouvement avec gros volume qu'on avait mis en place sur fin octobre. Par contre, les probabilités derrière, si on casse par le haut, c'est de pouvoir se relancer. Et là, le gros niveau, évidemment, pivot à pouvoir transpercer dans la foulée, ce sera cette zone des 10 000 dollars, j'arrondis. Hein. C'est une zone à 9 800 dollars et des poussières. Mais derrière, on peut grosso modo parler des 10 000 dollars. Et là, au-dessus de ces 10 000 dollars, là, on aura réellement un signal de reprise haussière de long terme. Donc pour le moment, on le voit, toujours dans cette construction, toujours dans cette consolidation. Et ce qui va être très intéressant, là, bien évidemment, c'est tenir cette zone des 8500, 8400 dollars et de commencer à rameuter du volume derrière sur la cassure des 9100. Et puis derrière, reconfirmer 9006 et 9900, 10 000 dollars et les poussières. Donc là, voilà, on est un petit peu au milieu du gué, on est en attente donc sur la suite des opérations. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Au niveau du Bitcoin, alors Bitcoin Cash, non, on va faire Bitcoin Euro d'abord, c'est exactement la même philosophie. Donc on peut tracer voilà, ce biseau ici, on voit qu'on revient sur cette zone des 7700 euros et des poussières, donc il faut tenir. Si on lâche, c'est pas terrible. Éventuellement, ou est-ce que j'ai pas dit sur le Bitcoin dollar, mais si jamais on lâche, il y a cet autre niveau de support là sur les 7400 euros en l'occurrence, et en dollars, il est sur la zone des 8300 dollars. Et ça, faudra tenir, ça sera entre guillemets le dernier rempart, sinon on recommence un petit peu à casser ce qu'on a donné sur la fin du mois d'octobre. Donc sur l'euro, Bitcoin euro, c'est exactement la même chose. Il faut casser par le haut et derrière, il faudra confirmer en repassant au-dessus des 9000, 9100, 9200 euros. Et là, on repartira pour se remettre dans des bonnes dispositions haussières à long terme. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo, et notamment pas mal de vidéos de conseils qui peuvent vous aider sur Action et également donc sur tout ce qui est lié de toute façon de près ou de loin à une gestion offre et demande. Donc ça c'est pour l'euro. Du coup on va faire le Bitcoin Cash maintenant, c'est toujours la même chose. Bitcoin Cash, de toute façon on voit c'est la construction, tout le monde est un petit peu dans la même chose. On a fait un bon boost sur le mois d'octobre, c'était un bon rebond, mais pour l'instant qui reste un rebond, on va dire, avec une philosophie plutôt court terme. Et là, on est en train de construire, congestionner. Et il faut sortir de la congestion par le haut ou par le bas pour donner la suite de la tendance. Et là, ce sera une tendance peut-être plus moyen terme. Et en l'occurrence, pour le Bitcoin Cash, on le voit, si on arrive à redéborder par le haut, donc 310, 330 dollars, et bien là également, on va redonner un influx. On peut tracer ici une oblique descendante qui peut vous servir donc de résistance à casser par le haut. Et là, on commencera aussi à valider un retournement haussier à beaucoup plus moyen terme, donc plus pour des traders de moyen terme. A contrario, évidemment, si on repasse, alors j'aurais tendance à être un petit peu large là-dessus, 250 dollars, on voit cette zone des 245 dollars, 250 dollars. Ce n'est qu'en repassant en dessous de cette zone-là, et en confirmant sous les 225 qu'on repartirait sur une tendance baissière sur le Bitcoin Cash. Au niveau du BAT, c'est la même chose, vous le voyez, exactement la même physionomie, c'est-à-dire on est en train de congestionner ici, on casse par le haut, on relance un signal d'achat de moyen terme sur le BAT, on casse par le bas, on reprend une tendance baissière. Donc pour le moment, je veux dire, tant qu'on va tenir cette zone des 0,21, on reste positif sur éventuellement la poussée et le breakout qu'il faudra valider. Ce que j'aime bien, c'est la montée un petit peu en puissance des volumes. Il faudra, sur la cassure évidemment, en rameuter beaucoup plus. Mais ça reste voilà, des constructions qui sont intéressantes. Au niveau du Cardano,
Là également, on est dans une congestion de court terme. Si on arrive à la casser, on devrait pouvoir rallier cette zone des 0,05 si j'arrondis. Et là aussi, on reste positif sur l'issue haussière tant qu'on ne repasse pas à la baisse les 0,04. Au niveau de Cosmos, elle est déjà partie, on le voit. Le breakout s'est déjà effectué ici avec le pullback. Et derrière, on est en train de valider la poussée. Éventuellement ici, une première zone de résistance sur la zone des 4,30 qui peut amener une consolidation. Mais grosso modo, la tendance va rester bonne et va rester haussière tant qu'on va tenir, vous le voyez, cette zone des 3,50. Donc j'arrondis. Là aussi, hein, je fais les arrondis, etc. parce qu'on n'est pas au point près. Ce qui est important, c'est d'avoir la physionomie, d'avoir les zones. Et c'est ça qui est important parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'une mèche. Hein. On est quand même sur des cryptos, c'est assez volatile. Et il n'y a pas forcément grand monde tout le temps, donc on est sur des zones plutôt que des points précis comme on pourrait l'être sur du trading d'indices par exemple. Hein. Donc au niveau du Dash, c'est la même physionomie un petit peu, donc là aussi on est dans une congestion intermédiaire, il va falloir réussir à s'extirper des 77 $. Ça devrait nous ouvrir la voie vers cette zone des 90-93 $. Là aussi, ça reste du rebond de court terme pour le moment, on le voit. Cosmos Digital Cash, elles sont un petit peu en retrait par rapport à ce que fait le Cardano par exemple, par rapport à ce que fait le Bitcoin Cash, où là on est déjà, les rebonds ont déjà eu lieu, les rebonds de court terme ont déjà eu lieu et on est donc déjà de la congestion de moyen terme. Donc là c'est potentiellement si on casse par le haut, on va avoir un effet de rattrapage sur le Dash par exemple et derrière on va se retrouver aussi dans une construction, congestion intermédiaire de moyen terme qu'il faudra bien entendu casser par le haut pour insuffler un mouvement beaucoup plus moyen terme dans la foulée. Au niveau de l'EOS, c'est la même chose. On a une congestion, donc on reste positif tant que l'on tient cette zone des 3 $, 3,10 $. Par contre, voilà, pour s'extirper par le haut, il va falloir réussir à casser cette zone des 3,80 $, ce qui devrait nous nourrir un retour vers la zone des 4 $, 4,10 $, 4,20 $. Et là, derrière, il faudra réussir à passer. Donc là aussi, pour le moment, on est pas mal. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même une bonne augmentation des volumes. Donc on a quand même une phase d'accumulation qui se met en place. Cette phase d'accumulation, je pense, on a de quoi la croire positive, bien entendu, et l'anticiper plutôt en sortie haussière, tant qu'on tient cette zone des 3 $, 3,10 $. Sur l'Ethereum, c'est exactement la même chose. Hein. On construit à peu près le même type de choses, donc des congestions, où on anticipe plutôt donc la sortie haussière qui devrait nous faire rallier cette zone des 215 $, 220 $, donc comme grosse résistance. A contrario, bien entendu, si on repasse sous les 175 $, scénario caduc, il faudra remettre ça à plus tard. Au niveau du LISC, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Il faut casser cet oblique ici, déjà pour commencer, et derrière 92, 1,10 $. Au niveau du Litecoin, c'est comme le Dash et tout ça. On est un petit peu en retrait par rapport à d'autres cryptos qui sont déjà partis. Mais voilà, c'est des bons premiers rebonds, congestion, et on attend de casser à nouveau par le haut pour aller chercher un petit peu plus haut, aller chercher cette zone des 75 $ notamment. Pour le Litecoin. Évidemment, vous cassez par le bas le niveau des 55 $, scénario caduc à remettre à plus tard et on continuera la construction. Au niveau du Monero, c'est la même chose. Hein. On est dans des congestions intermédiaires. Je trace ça un petit peu schématiquement, hein, bien entendu, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Congestion, vous cassez par le bas, on remet à plus tard, on casse par le haut, on peut certainement nourrir un retour là aussi vers la zone des 70 à 75 $, voire 80 $ éventuellement. Au niveau du Néo, donc ça a plutôt bien fonctionné pour le moment. Donc on a eu une belle poussée, là on a une congestion, et là aussi on reste positif tant qu'on tient la zone des 10 $, et si sur débordement de la zone des 11 $, 11,50 $, à 11,50 $ plutôt, on devrait pouvoir à nouveau avoir une seconde poussée, ce qu'on appelle le second effet qui se coule, pour aller chercher, là vous le voyez c'est assez volatile, mais pour revenir chercher la zone des 13 $, 13,50 $. Après attention, on mèche, on voit, c'est assez volatile tout ça. Le OMG, pas grand chose de neuf par rapport à toutes les autres, hein. Là aussi c'est une figure de congestion, vous cassez par le haut, on va aller chercher cette zone des 1,30, 1,35 dont on avait déjà parlé, on casse par le bas, scénario caduc, on remet à plus tard le rebond. Au niveau du Ripple, regardez, malheureusement on a cassé par le bas, c'est celle où je trouvais qu'il y avait une congestion qui était très intéressante, il y avait eu une poussée avec des bons volumes, et puis le marché décide de ne pas le prendre. Donc là, c'est un signal voilà, qui nous annonce que ce n'est pas encore le bon moment. Donc après, au niveau des supports, pour moi, il y a ce niveau-là des 26 qui est important à tenir. Mais ensuite,
pour parler de toute façon de renouveau haussier, de moyen terme, quelque chose d'un petit peu plus durable, et ben c'est cette zone des 31 qu'il faudra réussir à casser. Donc pour le moment, on met un petit coup derrière la tête, ça ne passe pas. Au niveau du Stellar, on est en train de congestionner également. Donc on a bien validé la semaine dernière, vous voyez, ce retour sur la zone des 0,875. On s'en était parlé le lundi, donc on est allé les chercher. Derrière, on a consolidé également, donc on valide également le support. Et donc tout ce qui se passe là, c'est on est dans une tendance en congestion, dont il faudra s'affranchir par le haut, là aussi pour donner un gros signal de retournement haussier moyen terme sur le Stellar. Pour le moment, on est donc dans la congestion. Au niveau du Tezos, c'est la même chose, on a bien poussé, on valide cette oblique ici en résistance, donc là on consolide, il faudra sortir de cette consolidation par le haut également pour redonner un influx haussier. Sinon, on va rester positif tant qu'on est au-dessus des 1$. Au niveau du Tronix, pareil, une poussée, on arrive sur résistance moyen terme, on consolide, on revient chercher les anciennes résistances qui deviennent support. Donc à tenir, on peut éventuellement avoir cette zone des 0,01780 également. Mais là également, vous le voyez, de la construction, de la congestion et la sortie haussière qui donnera le là et le prochain signal. Au niveau de Waves, toujours une grosse tendance baissière, donc que du rebond technique de court terme pour l'instant. Donc vraiment en retrait par rapport aux autres cryptos, en règle générale c'est pas très bon. Quand vous avez certaines cryptos qui ne suivent pas la masse, c'est que c'est pas terrible. Toujours est-il que si vous finissez par casser cette oblique là, il peut y avoir un rebond technique, mais voilà, c'est pas non plus, c'est vraiment du rebond technique de court terme. Et Zcash, c'est exactement la même chose, c'est du rebond technique de court terme, en cas de cassure de cette oblique ici, avec les 44$ qui peuvent éventuellement être visés. Mais là aussi, on voit qu'on est pas mal en retrait pour le moment, et ces actions-là, elles n'ont même pas validé encore leur rebond de court terme. Donc elles sont, c'est pas des actions, pardon, c'est crypto. Donc ces coins, donc ils ont encore du boulot. Mais du coup, on a des bons volumes là sur le Zcash comparé aux Waves où c'est pas exceptionnel. Mais sinon, alors j'ai pas tous les volumes bien entendu, mais donc là, cette cassure ici d'oblique, ça devrait être un premier signal, et derrière, il faudra passer la zone des 44$. Au niveau des actions, on va faire le Grayscale Bitcoin, donc lui, il continue de construire également, tout comme le Bitcoin. On a un bon niveau de soutien sur la zone des 8,50$, un niveau de résistance, on voit ici sur la zone des 12$ à passer, à franchir, pour se remettre un petit peu dans des bonnes dispositions, mais on reste globalement dans une tendance de fond qui reste haussière, et dans une consolidation, congestion intermédiaire. Au niveau de Bitcoin Group, ça c'est coté en Allemagne, c'est exactement la même chose. On est dans une congestion intermédiaire et on attend de pouvoir recasser des résistances pour redonner un influx, notamment vers la zone des 33$ par exemple. Évidemment, si on casse par le bas, scénario caduc, ça voudra dire que le Bitcoin aussi a cassé par le bas et que donc il faut remettre tout scénario positif à plus tard. Derrière, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Tout ça, ça m'a l'air bien spécu, etc. Les Riot et compagnie, c'est toujours la même chose. On n'a toujours pas de signal. 1,70$ à dépasser pour Riot, qui sera un premier signal intéressant. 1,60$ également sur Marathon à dépasser. Et celle qui s'en tire le mieux, c'est toujours Blockchain Group. Donc également, elle avait fait une belle poussée. Donc la semaine dernière, on consolide cette poussée-là, mais à chaque fois, vous voyez, on monte par escalier. Donc on fait une poussée, on consolide, poussée, consolide, éventuellement une nouvelle poussée. Donc pour le moment, on demeure et les volumes sont importants. Donc clairement, il y a du suivi, il y a du monde, ça reste spéculatif, mais on reste dans une grosse tendance haussière pour le moment, donc qui continue étape par étape à casser résistance après résistance. Donc celle-ci, on reste positif au-dessus des 25-26 centimes d'euros. Voilà pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir également, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Et quant à moi, je vous retrouve dans les commentaires pour discuter avec vous de vos propres analyses, des propres cryptos que vous suivez, des actions ou des trackers éventuellement. Alors les trackers sont plutôt larges, ils sont pour le moment c'est plutôt data, etc. Et blockchain au sens vraiment très très large que vous suivez. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, on en parle ensemble, partagez vos analyses également. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de suivi, pour voir un petit peu comment tout ça sera mis en place, mais parce qu'on n'est peut-être pas loin également de quelques décisions importantes pour du moyen terme, on l'a vu, sinon ça sera caduc et à remettre à plus tard.
Et sinon, tout au long de la semaine, je continue à publier mes vidéos classiques, donc marché, opportunité, plutôt orientées action. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et à la prochaine vidéo. Salut les graphes!